Bienvenue à notre 6e culte sur YouTube, en ce deuxième dimanche après Pâques. Ce n'est pas possible de vous amener dans une auberge comme indique le texte de Emmaüs, mais comme avec beaucoup de choses en ce moment, on fait ce qu'on peut. Et nous allons continuer à faire cela jusqu'en mi-juin, avant de pouvoir de nouveau rentrer dans nos lieux de culte. Nous commençons notre culte ce matin avec le chant « Jeunes et vieux ». Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la joie que tu nous donnes, pour l'attente qui fait de nous des hommes et des femmes en éveil. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les matins ensoleillés, pour les couleurs et les senteurs de l'été, pour les petits bonheurs donnés, pour les solitudes portées, pour les larmes effacées, pour les angoisses passées. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui se dévouent aux autres, pour tous ceux qui prient, pour ceux qui n'en ont pas le temps, pour tous ceux qui se réjouissent, et pour cette immense espérance qui nous habite. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Nous prions notre prière de repentance. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je le dis souvent, parfois tous les jours, mais est-ce que je le fais? Pardonner. Je le fais une fois, 2 fois, ça passe encore. 3 fois dans la même journée, ça c'est un exploit. Notre Père,
qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Mais toi, tu le fais tous les jours, plusieurs fois par jour, à plusieurs personnes. Moi, je le dis, toi, tu le fais. Mais peut-être qu'à force de la répéter, qu'à force de te fréquenter, j'arriverai à pardonner comme toi tu pardonnes. Et peut-être finirai-je par comprendre que là où abonde le péché, ta grâce surabonde, et que tu n'as que tendresse pour quiconque sait sa pauvreté. Notre Père, qui es aux cieux, redis-nous quotidiennement ton amour. Père, j'ai voulu te demander pardon, mais j'apprends que tu m'as déjà pardonné. Je souhaitais t'offrir mon amitié, mais je reçois le don de la tienne. Je voulais t'appeler Abba, Papa, mais je t'entends me dire mon fils, ma fille. Je voulais te choisir, mais tu m'avais déjà choisi. Je voulais me réjouir d'être retourné à toi, mais je te vois te réjouir de mon retour à l'appel de ta grâce. Loué sois-tu. Amen. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Je vous invite à dire la volonté de Dieu avec moi. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de redire ton nom, de le redire comme un murmure, comme la présence d'un amour, et au rythme de notre prière commune, pour qu'il sanctifie notre temps, nos heures, de le redire sur le monde, pour que mystérieusement il l'imprègne, le guérisse, l'illumine, le bénisse. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de redire ton nom. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Elle est sur mon chemin, le guide et le flambeau. Elle est comme un soleil dont la clarté bénit, dans l'ombre de la mort, fait luire un jour nouveau.
porte le message qui me délivrera du poids de mon péché. Tu t'es donné pour moi d'un amour qui m'engage. C'est toi qu'il faut choisir en toute liberté. Et ta parole, enfant, me soutient dans mes luttes quand le péché sur moi retrouve son pouvoir. Par elle je suis fort et même après les chutes, tu m'offres ton pardon et tu me rends l'espoir. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village, appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. « De quoi ?» L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, et ils l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Les anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous l'avez donc pas compris ? Comment votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ? Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant, nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'est passé sur la route, et comme ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Ce matin, j'aurais aimé vous amener dans un petit pub dans le Cotswolds comme celui-ci. The Three Bells, à Crudwell, les 3 cloches. Cotswolds, c'est une région d'Angleterre pleine de maisons pierre dorée. Et j'ai choisi cet endroit parce que je trouve que l'atmosphère d'un pub est tellement particulière qu'on le trouve par ailleurs. C'est un mélange de commerce d'un côté et de convivialité. Un établissement qui se trouve au cœur du village où tu peux manger, prendre des nouvelles des amis, boire un coup en confort et souvent, comme est le cas dans ce pub où nous sommes, dans un décor un peu dépassé, il faut le dire. C'est en réalisant les textes de la résurrection cette année
pour préparer les cultes que j'ai été frappé par cet aspect intime des rencontres entre le ressuscité et les disciples. On avait déjà remarqué le jour de Pâques que cette rencontre très spéciale entre Jésus et Dieu dans le tombeau. Très tôt le matin, Marie de Magdala est venue toute seule et les autres apôtres se sont entrés l'un après l'autre, comme si la résurrection était une expérience qu'on doit faire pour soi-même. C'était aussi le cas pour Thomas, dimanche dernier. Même s'il était dans le groupe au moment de rencontrer le ressuscité, il y avait comme dans ce récit un moment où, intimement, Jésus et lui étaient presque seuls. Et c'est la même chose pour ces personnes sur la route d'Emmaüs, que nous avons entendu d'Éléonore qui marchait le long de son jardin, accompagnée à un moment donné par son âne. Elle m'a dit que dans une des prises, l'âne l'accompagnait tout au long. Ça aurait été chouette, mais voilà. Et puis elle termine le récit dans sa salle à manger. Et je sais qu'il n'y a pas de mention dans le texte d'une auberge ou d'un pub ou d'un restaurant. Le texte nous dit qu'ils cassent la croûte ensemble. Qui sait, peut-être que c'était tout simplement au bord de la route. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous faisons des images des textes bibliques. Et j'aime penser que Jésus et ses amis auraient choisi un pub comme celui-ci pour leur rencontre. Peut-être là, près du feu, dans un coin, pour avoir un peu d'intimité, un peu un lieu à part des autres. Et ce repas ici, dans cet endroit, à Emmaüs, nous renvoie à d'autres repas que Jésus a pris avec ses amis. En commençant avec ce tout premier repas dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean à Cana, pour célébrer les noces, en passant par de nombreux repas sur les collines et les flancs de montagne, avec la foule, et en pensant bien à Zachée qui invite Jésus chez lui, jusqu'à ce que nous appelons son dernier repas, ce qui était la veille de sa mort, là où il a pris le pain et la coupe. Et je sais que cette année, pour le dimanche de Pâques, beaucoup de personnes ont ressenti une vraie communion le jour de Pâques, où nous avons pris le pain et le vin. Nous avons tous en même temps rompu le pain, chacun chez soi, mais vraiment tous ensemble, d'un sentiment d'appartenir à cette Église. Et Jean termine son évangile avec le récit d'un repas entre Jésus ressuscité et ses disciples. C'est le repas que j'aime appeler le pique-nique sur la plage. Et si tu veux, tu peux le lire, c'est dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Tous ces repas nous disent que quelque chose se passe quand nous partageons. Le geste de rompre le pain veut dire aussi rompre le silence pour permettre la conversation et les yeux à s'ouvrir. C'est en effet ce qui s'est passé pour ces deux personnes à Emmaüs. C'est à ce moment-là qu'ils reconnaissaient pour la première fois la personne qui marchait avec eux depuis plusieurs heures. Ils ont fait 15 kilomètres, ce qui nous dit qu'ils avaient fait assez pour distancer et se mettre à l'abri des poursuites des autorités de Jérusalem. Ils pouvaient relâcher un peu leur vigilance, en tout cas, jusqu'au lendemain matin. Nos repas sont mis en veille actuellement. Nos rencontres de famille autour du gigot de Pâques n'ont pas eu lieu cette année. Nos apéritifs sont remplacés par les apéros sur Skype et nous ne réunissons plus pour les apérolieux et les sauts cultes de samedi soir au temple. Nous vivons par écran interposé, par téléphone, et nous évitons les contacts trop rapprochés, ce qui fait que les moments de communion que nous vivons maintenant deviennent encore plus importants et plus profonds. Alors nous allons regarder un peu plus près de ces deux personnes. Luc nous dit qu'ils sont en route pour rentrer chez eux, rentrer à leur vie d'avant, comme c'était. Ils sont tristes parce que ce qu'ils espéraient ne se réalise pas. En dépit de tout ce qu'ils savaient, de tout ce qu'ils avaient appris, et malgré les témoignages des autres, eux, ils n'ont pas vu. Les promesses de Jésus de rédemption et de salut
résonne dans leurs oreilles, mais comme un lointain bruit de fond. Ils commencent à douter que c'était un scam ou une arnaque pour leur faire croire quelque chose qui n'existait pas. Le temps passe et rien n'est différent. Pas de résurrection, pas de Jésus. Ce sentiment est aussi vrai souvent pour nous. Nous grandissons. En quittant l'école biblique et le caté, nous laissons derrière nous notre foi de caté. En devenant adultes, nos espoirs deviennent plus réalistes et nous n'attendons pas que les choses changent radicalement. Nous avons entendu les histoires tellement de fois. Pour Cléopas et pour son ami, ils n'ont pas pigé. Même quand Jésus leur parlait des histoires de la Bible qu'ils connaissaient par cœur. Bien sûr, nous, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre, pour croire. Il y a des tonnes de livres sur Jésus et la foi. J'ai des centaines dans ma bibliothèque. Des blogs et les sites internet surabondent des références à la Bible, à Dieu, à la spiritualité. Mais parfois, et peut-être souvent, tout ce que nous découvrons ne nous relève pas. Et nous tombons dans une sorte de résignation. Voulons rentrer chez nous là où moins les choses sont plus claires. Mais Cléopas et son ami ne rentrent pas chez eux. En tout cas, pas tout de suite. Au cœur de leur vie se trouve ce pain qui dit un repas partagé. Et c'est étrange dans cette histoire que ses amis ont dû forcer presque Jésus de rester avec eux. Luc nous dit qu'ils lui ont tordu le bras. Mais bien évidemment, Jésus avait prévu rester avec eux parce qu'il est toujours là. Dans les gestes de Jésus, de donner, de partager, de nourrir, il reconnaît sa présence. Mais il y a encore un petit plus, un détail. Un détail nous dit que Jésus attendait juste le moment, pas trop tôt et jamais trop tard. Notre vie est constituée de moments et du temps passé. Nous avons eu notre temps avant, comme on commence à dire maintenant. Nous vivons le temps de confinement et le temps, nous espérons avec tout notre cœur, va venir après, où les choses reprennent le cours. Notre vie est constituée d'autant d'instants qui s'allongent pour former une ligne de notre vie. Mais dans cette ligne, il y a aussi des moments de découverte, de changement, de révélation. Ces moments ne sont pas dans le chronos, ce qui est le mot en grec qui nous dit chronologie. Ce n'est pas dans le temps qui comptait les jours et les semaines, mais ce sont les moments qui nous sont donnés. Et le Nouveau Testament les appelle les moments de kairos. Cette effraction dans le cours du temps de Dieu dans nos vies. Ça peut être aussi bien les bouleversements que nous vivons dans notre vie actuellement, dans notre pays et dans le monde entier. Mais ces kairos peuvent aussi être les détails de notre vie quotidienne, en offrant notre pain aux autres au moment venu et en recevant le pain rompu pour nous en gratitude. Nous partageons la vie de Jésus. Comme ces deux amis. Il y a un temps pour marcher et un temps pour parler, pour discuter et un temps pour essayer de convaincre les autres et parfois soi-même. Il y a un temps aussi pour se déplacer et pour questionner et se questionner. Et il y a ce temps aussi de silence. Un temps où nous nous reposons de nos activités, de nos discussions, de nos arguments. Et en ce temps-là, nous ouvrons les mains pour recevoir ce qui est béni. Dans un tel instant où le temps ne semble pas avoir la même importance que d'habitude, pas plus long que le temps d'un clin d'œil, Dieu veut nous remplir d'une confiance renouvelée,
une espérance qui donne profondeur, saveur à nos souvenirs. Car après tout, Cléopas et son compagnon, ils sont nous. Eux aussi, ils savaient beaucoup de choses. Eux aussi, ils étaient généreux. Ils prenaient soin des autres, ils réfléchissaient à ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Ils essayaient de comprendre et ils se sentaient diminués par leurs espoirs qui s'évaporent. Ils sont nus parce que ils ne savaient pas que leurs yeux étaient fermés jusqu'au moment où ils étaient ouverts. Nous ne choisissons pas le moment de la venue de Dieu. Nous ne contrôlons pas l'accès de Dieu dans nos vies. Nous ne fixons pas les rendez-vous Kairos. Mais ce matin, nous recevons la promesse en ce deuxième dimanche après Pâques. Nous recevons la promesse que Jésus marche avec nous. Et quand il rompt le pain avec nous, il nous laisse apercevoir notre Dieu. Nous croyons en Dieu, notre Père, de qui vient toute chose et par qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, toi à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, nous pouvons te confier les espérances et les détresses des hommes. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible, dans un monde surtout préoccupé d'efficacité immédiate. Pour les hommes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde. Et en particulier, pour celles et ceux qui sont actuellement en première ligne
dans la lutte contre la maladie. Pour les poètes et les artistes, dont les rêves ouvrent des brèches dans les murs qui ferment nos horizons. Pour les hommes de science, notamment les médecins et les chercheurs, afin qu'ils aient le souci du respect de l'homme et découvrent un remède à cette maladie. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme. Pour ceux que les succès risquent de griser et de rendre durs envers les autres. Pour les nostalgiques du passé, comme pour les impatients de l'avenir. Pour nous tous enfin, Seigneur, nous te prions, afin que nous sachions mieux vivre ensemble aujourd'hui et mieux témoigner au monde de ta présence aux côtés de chaque homme. Seigneur, nous te prions. Amen. Et maintenant, nous te disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.